Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Nanto comme la noob. Ouais, déjà je fais n'importe quoi, ça commence bien. Allez, on va aujourd'hui assembler nos Griff Dog. On en a 6, on a bien nos 6 socles. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise pendant la première vidéo du début de semaine. C'est que je disais que dans la V4, on avait un 25 mm pour le Griff Dog. Et qui pouvait nous en donner un plus grand, un 30 et quelques. Alors qu'en fait, là, je m'aperçois que ceux qui sont avec justement les Griff Dog de Stormbringer, ce sont des 40, des 38, je sais pas exactement comment on calcule ça, si c'est du 36 ou du 40, bon, peu importe. Et celui qu'on m'a donné chez Warhammer, c'est un 32. Voilà, donc ça fait quand même une bonne petite différence, mais bon, c'est pas le plus important. Déjà, si ça rentre mieux que sur un 25, ce sera déjà pas mal. Bon, allez, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on va tout découper ensemble. Pas grand chose hein, comme consigne, évidemment, parce qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, comme on l'a dit pendant la découverte, ce sont deux séries de grappes identiques. Donc, on a 2 fois 2 grappes. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découper, on va les préparer comme d'habitude hors caméra, et puis après, on les montera ensemble. Voilà, tout simplement. Pour nos amis malvoyants, comme d'habitude, on a donc 2 grappes identiques, donc ça, vous allez pouvoir les repérer assez facilement. Ce que je vous propose, c'est pour bien les différencier, c'est très simple. Il y en a une où il y a 4 parties de tête qui sont rassemblées dans un petit carré en bas à gauche. Sur l'autre grappe, les 4 parties de tête, donc les 2 têtes différentes, hein, ce sont 2 têtes différentes, elles sont réparties sur un petit L, on va dire, sur une largeur, plus un espace légèrement, donc à côté, sur la gauche là aussi. Voilà, donc soit un carré, soit un L. On va démarrer par celle du L. Hop. Donc là, il n'y a pas vraiment de consigne hein, pour tout découper, pour la simple et bonne raison que bon, les têtes sont tellement différentes qu'on ne peut pas se tromper, même en n'étant pas très doué. J'avoue que là, si vous y arrivez pas, si vous vous plantez, c'est que vous le faites exprès. Et puis en plus, elles sont tellement différentes les 2 têtes. Il y en a une qui est bien relevée, bien droite, bien fière, et l'autre qui est beaucoup plus allongée, donc beaucoup plus sur la vitesse. Pour le corps, alors là c'est un petit peu différent en fait, parce que les corps sont répartis sur 2 grappes, justement. Donc sur 2 ou 3 grappes, et ça il va faire sinon sur 2 grappes. En fait on a 3 corps sur 2 grappes. Donc il va falloir faire gaffe à ça. Sachant que nos socles n'ont pas de trou, bien sachez que les découpes se font au plus proche de la figurine, hein. Il n'y a pas de picot à prévoir ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, ça va faciliter notre préparation. Tac. On va préparer les 2 premières, comme ça on pourra les voir. Donc je passe à la seconde grappe avec donc les 4 parties de tête qui sont en carré. Je suis en train de découper, vous le voyez, toutes mes parties de corps. Je finis avec la dernière, pardon. Une partie, c'est bien féminin, bien évidemment. Et puis les têtes qui là vont par 2, mais pareil, il y en a une qui est redressée et l'autre qui est plus allongée. Donc encore une fois, pas de difficulté. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va préparer justement, on va en préparer 3, et puis on va pouvoir, hop, on fera les autres après. Voilà, les 2 premières grappes sont terminées comme d'habitude. On va vérifier qu'on n'a rien oublié. Ce serait difficile d'oublier quelque chose, je vous avoue, tellement il y a peu de pièces. Pour le montage, eh bien, quand on regarde l'assemblage, ça va être très simple. On va avoir un premier élément avec cette position-là, c'est-à-dire avec le pic en avant, là. Et puis on déterminera la tête, soit la tête d'alpha, soit la tête plus classique, allongée.
Et sur les deux autres, en fait, c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, on a en effet 4 têtes, et on a un alpha, et des bêtas, on va dire, après, donc pas de difficulté non plus. Dans les 6, en fait, il y a un alpha. Même si on a 2 fois la tête, on va se servir que d'une seule, donc ça va être très 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 rapide. Et donc on aura bien deux séries de 2 qui seront complètement identiques. Voilà, il va rester donc 2 têtes à la fin, un alpha et une normale, et ce sera tout. Voilà, donc vous voyez que on n'est pas sur la très très grosse difficulté. Allez, on se reconcentre, on va préparer tout ça, on va nettoyer tout ça, et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. On vient de finir donc notre nettoyage. On a toutes nos différentes parties de figurines qui sont là. Donc on va pouvoir très facilement les assembler. On va pouvoir aussi très facilement retrouver nos têtes. Hop, là, je vais refaire un petit peu justement les assemblages. Ok, en tout cas, je vais aller reclasser. Voilà. Vous voyez que c'est pas très compliqué. On a des têtes sur la gauche, des têtes sur la droite. Il suffira juste de retrouver qui est avec qui. Donc ça, c'est pas le plus gros souci. Allez, on va démarrer avec notre première figurine. Donc c'est celle qui va nous servir d'alpha. Donc c'est celle qui a un pic, clairement, qui a un pic vers l'avant. Hop. Donc, ce sera pas non plus là. Parfois j'ai oublié un petit coup de couteau. Voilà, c'est mieux comme ça. Tac. Voilà, vous voyez que voilà, sur un modèle très très simple, donc on va pouvoir coller nos 2 morceaux. Parce que là, clairement, il va y avoir besoin de colle. Il n'y a pas de... D'ailleurs, ils le disent. On colle comme toujours sur c'est sur la trace jaune qui nous montre. Il y a juste un petit point ou deux qui seront à faire attention dans notre assemblage. C'est évidemment que vous l'aurez remarqué sur un des côtés, on a une petite boucle on a une boucle voilà, qui va se retrouver donc sur notre Griffdog et qui doit passer par-dessus. Voilà, donc dans notre collage, on fera juste attention à ce que ça passe bien par-dessus et qu'on se plante pas, qu'on ne fasse pas de bêtises. On va pouvoir aussi, donc, comme toujours, remettre un petit coup par-dessus, voilà, pour combler les trous si on le souhaite. Alors les trous sont tellement peu importants en termes de taille, je veux dire surtout, qu'on va pouvoir les laisser aussi comme ça, et puis avec la sous-couche, ça partira tout seul, bien sûr. Ensuite, pour la tête, eh bien, simplissime. Là, on a 2 éléments de la tête alpha, clairement. Alors pareil, sur la tête, on va faire attention, parce que donc, sur la tête, on a ici un écusson, et puis là, on a des plumes qui vont aller s'intégrer à l'autre partie. Donc on va faire attention au montage. Mais pareil, pas de grande difficulté, bien sûr. On est quand même sur quelque chose de très très facile à faire. Hop. Clac, clac. Donc pour l'intégrer, eh bien, on va juste le faire glisser l'un avec l'autre. Voilà. Ça rentre tout seul. Avec on ne peut plus simple. Et puis une fois qu'on a fait notre montage de tête, eh bien on va pouvoir venir le coller. Donc là pareil, on a 2 picots qui vont venir bloquer la tête dans le corps. Donc on ne peut pas se tromper non plus. Puis en plus, il y a 2 espaces pour tout mettre comme il faut. Donc voilà, si vous n'y arrivez pas, je veux pas dire que vous n'êtes pas doué, mais c'est que vous l'avez fait exprès, quoi, quasiment. Voilà, notre premier Griffdog, c'est l'alpha. Pourquoi c'est l'alpha? Bien parce que c'est celui qui est le plus majestueux, il a des grandes plumes, il a aussi un petit casque de protection. Donc voilà, allez,
On va passer au suivant. Pour le suivant, pour les suivants, alors c'est très simple. On a le 6 et le 8. Pourquoi est-ce que je dis 6 et 8? Eh bien, tout simplement parce que le 4, en fait, c'est le tout premier qu'on reprend une deuxième fois. Comme je vous l'ai dit, la seule différence, c'est qu'on change la tête. Donc c'est ce qu'on fera tout à l'heure avec les deux autres personnages. Donc là, on a celui qui est bien élancé. On a le corps bien élancé. Et on a l'autre corps qui est à quatre pattes. Donc le premier est légèrement en train de sauter. Il est bien en mouvement. Donc pareil, difficile de se tromper dessus. Et le deuxième, voilà. Le deuxième qui a lui aussi un petit pic. Il est différent du premier, mais encore aucune difficulté. En fait, ils ont tous des pics, hein, mais voilà. Vous verrez que les positions et les formes sont différentes, vous allez le sentir différemment entre vos doigts. Les dynamiques des positions sont légèrement différentes. Alors, moi je vous conseille de les tenir très légèrement, vous voyez, comme ça, vous tenez les deux parties, ça va vous permettre de bien coller les deux éléments, de bien faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace non plus qui se fasse, et tout ça, soit vous le poncez, soit vous remettez un petit coup de colle dessus, soit tout bêtement, à la sous-couche, tout va disparaître. Voilà. Ensuite, pour la tête, eh bien, je vous l'ai dit, pour la tête, on va en avoir deux qui vont être différentes. Alors, on a une tête qui est très allongée, avec les oreilles bien en pointe en arrière. Celui-là, on ne s'en servira pas. C'est celui qui va être utilisé pour notre second numéro 1. Pour les deux autres, eh bien, on aura deux fois le même. Donc, c'est très simple. Vous allez voir que vous ne pouvez pas monter une tête avec l'autre. De toute façon, donc, vous saurez très rapidement retrouver. C'est comme toujours, hein, si ça ne s'emboîte pas, c'est que c'est pas les bons. Voilà, ça reste du games. Games, c'est très facile à monter, c'est très didactique aussi. Et là où ils sont très intelligents, c'est qu'ils font des personnages quand même assez différents pour qu'ils soient facilement reconnaissables. La preuve, c'est que là, voilà. Je vais monter les trois têtes qui restent, comme ça on aura tout monté. Sur le principe, ça nous permettra aussi d'avoir une tête déjà d'avance pour le prochain. Mais comme moi je garde tous les éléments et qu'après je monte tout et je me dis qu'un jour ou l'autre je pourrais m'en servir plutôt. C'est plutôt comme ça. En effet, comme je vous l'ai dit, on peut toujours se servir des bits, donc des morceaux qui nous restent, pour socler, pour décorer, pour faire en sorte que nos scènes soient un petit peu plus vivantes. Et donc là, clairement, c'est ce qui va se passer avec les têtes qui vont nous rester. On pourra à un moment ou à un autre s'en servir. Je sais pas, pour décorer un socle, on le mettra, on pourra l'enterrer, on pourra s'en servir comme trophée, enfin voilà. On peut utiliser ça comme plein d'idées. On pourra le mettre au-dessus on pourra en faire un trophée de chasse. Et ouais, ça peut être pas mal ça, un trophée de chasse. Trophée de chasse Oruk. Pas con ça. J'aime bien l'idée. J'aime déjà bien l'idée. Ensuite, en termes de montage, pareil. Hein, la position des picots va déterminer justement où et qui va recevoir la tête. Donc, hop. Tac. Vous voyez que c'est très très simple, donc pareil, on en colle. On va coller les deux, ce sera fait.
Pourtant, ce qui est bien avec les cols comme ça, hein, quand même, c'est que on a, allez, facilement 2-3 minutes, au moins une bonne minute, avant que la colle ne soit sèche, et donc on peut derrière réajuster, réenlever, ou même tout simplement attendre que la colle commence à sécher pour qu'elle soit plus efficace à la prise, tout simplement. Et là, vous voyez que, ok, voilà, on a nos 3 premiers personnages. Je vais, hop, mettre ça sur du sopalin, comme ça on les verra encore mieux. Et vous voyez que, voilà, très très simple, très rapide. Nos 3 premiers personnages, donc notre alpha, vous voyez, bien. Le second, vous voyez là, bien dynamique aussi, bien dans l'attente. Et la dernière, encore pire, on est vraiment sur l'assaut, sur l'attaque. Il est vraiment, c'est top, hein. Il est génial, moi je trouve. Voilà, j'ai un petit espace, je l'ai un tout petit peu trop nettoyé. Bon, je vais aussi le jeter par terre. Donc ça, c'est un classique. C'est un classique. Alors dans ce cas-là, vous faites surtout bien attention de ne pas rouler dessus, bien sûr. Comme je sais pas où il est tombé, eh bien je le chercherai a posteriori, comme d'habitude. Parce que ma spécialité, après ça va être de le casser. Donc je vais faire très attention à ça. Enfin bon, voilà, c'était la vidéo. Pardon pour le micro, c'était la vidéo évidemment. Donc d'assemblage de nos Griff Dog. Je vous ai dit pour les 3 qui nous restent, eh bien ça va être très simple. On va avoir le corps numéro 1 avec la deuxième tête, donc la tête bien allongée, les oreilles en arrière, et puis on va refaire 2 fois, on va refaire à l'identique ces 2 derniers là, donc celui qui saute et celui qui est à la guet, un petit peu en attente d'attaque, hein, celui-ci. Voilà, tout bêtement. Bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis bah, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, à vous dire à très très vite, et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. On se retrouve très rapidement pour vous montrer un petit truc. Eh bien, en fait, donc on a 3 fois 3 corps identiques. On est d'accord là-dessus. On en a déjà parlé, je vous l'ai déjà dit. Jusque-là, pas de souci. En fait, si vous démerdez bien, eh bien, vous pouvez en avoir 6 différents. Ce que je m'explique. En fait, on a... D'ailleurs, je me suis peut-être planté. Ça, c'est pas... Et voilà, je me suis planté. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave en soi. Mais c'est vrai que, ouais... J'ai mis l'alpha sur un mauvais. Et en fait, voilà. L'explication, elle est là aussi. C'est que vous allez pouvoir, en fait, vraiment jouer sur toutes les têtes. Vous voyez, même ces deux-là, qui sont... on dirait identique, et bien en fait pas du tout. J'ai utilisé la tête justement qui était pour l'alpha, qui était pour le deuxième résultat de l'alpha, et j'ai réussi à l'intégrer sans aucun souci à ce personnage. Là, on est sur la tête de l'alpha, et pourtant c'est pas le corps de l'alpha. Donc ce que je vous disais, je me suis planté, parce qu'en fait c'était ce corps-là avec les éclairs sur le côté, alors que là il a un soleil sur le côté. Mais ce qui est pas plus mal, parce qu'en fait là on a éclair, 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 éclair. Donc au final, c'est pas si mal que ça. Mais voilà, donc en fait, on a possibilité d'avoir 6 têtes différentes, et là c'est le cas. En fait, non pas 6 têtes différentes, mais 6 associations différentes. Vous voyez, cette tête-là, eh bien, je l'ai mise là aussi. Cette tête ici, elle est sur ce corps-là. Et on a un alpha et un autre comme cela. Ce qui fait qu'on n'a pas un ensemble identique exactement. Donc on a possibilité d'avoir 6 Griff Dog différents. Donc ça c'est plutôt cool. Et après on va pouvoir justement jouer sur le reste, jouer sur les peintures en plus, et jouer sur les couleurs. En termes de tête, évidemment, il vous en restera 2. Ça, c'est vous qui voyez. Ben voilà.
c'était juste le petit complément de fin de montage. Une fois que j'ai monté les scies, je me suis aperçu de ça, que j'ai fait en fait naturellement. Je m'en suis, pour tout vous dire, je n'étais pas plus inquiété que ça. Et j'ai pu tout faire et tout améliorer, tout arrondir comme ça, sans même forcer sur les pièces ou quoi que ce soit. Donc ça laisse pas mal de possibilités, pas mal d'idées en fait derrière de personnalisation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.